Hello tout le monde, ce week-end c'est la fête, ce week-end on fête les diplômes des candidates de l'EJU Academy et alors qui de mieux pour vous parler d'un parcours de VAE qu'elle. Il valait mieux que ce soit elle, parce que moi je suis pas objective. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec trois ex-académiciennes, Priscilla, Adèle et Sylvia, qui ont réussi leur diplôme haut la main. Elles ont eu pitié de moi, elles ont accepté de venir vous parler. Donc voilà, je vais essayer de les inviter pour qu'on puisse échanger avec elles. Vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions. Puis moi, je vais vous regarder faire. Je vais rien dire. Non, c'est pas vrai. Je vais beaucoup parler. En tout cas, on va fêter ça. On va trinquer ensemble au diplôme, à tous les diplômés, à toutes les diplômées éducateurs de jeunes enfants. Je vais les inviter. Installez-vous, prenez place. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Et elles sont fait leur devoir. Accepter, accepter. Puis si ça marche pas, je renvoie, Voilà. Ah, ça marche pour Sylvia et Adèle. Coucou. Et moi, Coucou. ça marche. Ça a marché. C'est beau, la modernité. Bienvenue. Youhou. Alors, on me dit que le son bug. Le son bug à quel niveau? On va voir. Je regarde. On regarde ça et après on va dire bonjour, bien comme il faut, bien comme il se doit. Vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que ça bug encore chez tout le monde? Ça peut arriver quand on est plusieurs. Donc si c'est vraiment il y a un souci, vous nous dites, on changera un petit peu. Voilà. Ça peut siffler, ça peut... Voilà, parce que Instagram il est un peu pas sympa avec nous. Bon. Bienvenue à toutes. Alors qui c'est qu'on a qui est là? Il y a du monde, dites donc. On a Myriam, Aurélie. Coucou Aurélie. Aurélie, je crois qu'on s'est vu dans une formation l'autre fois. Linda, on a Lucie, Roger. Lucie, est-ce que tu... Oui, Lucie, normalement, tu as un petit mail dans ta boîte mail, Lucie. Audrey, Pauline, Delphine, coucou. Alors les filles, ça va? Ça va. Ça va. On a quelque chose à fêter, non? Quoi donc? Ah ouais, Alors, c'est clair. on y va. Si je dois faire les présentations. Donc, nous avons... Alors, normalement, on est tous dans le même sens ou je ne sais pas. Moi, je suis en haut à gauche chez moi. Ouais. Moi, c'est un écran Moi, je suis noir à côté. pour toi. Ok. Donc, j'ai Sylvia. Bien ça, Enfin, on est tous dans le même ordre, je veux dire. Je sais qui tu es. Je pense. Merci. Sylvia, éducatrice de jeunes enfants. Voilà. Nous avons Adèle qui est là. Magnifique. Éducatrice de jeunes enfants également. Nous avons Priscilla qui est là. Éducatrice de jeunes enfants également. You're on fire, comme nous dit Nolwenn dans le chat. Grand bravo à vous. Une hola. Voilà. Elles sont diplômées. Ce fut magnifique, ce fut laborieux, ce fut merveilleux, ce fut long. Ouais. Ça dépend pour lesquelles. Et nous avons amené de quoi trinquer. Ah oui. Donc nous allons trinquer vous tous et vous toutes qui avez réussi votre diplôme cette année. Voilà. À vous. Bravo. À la vôtre. À la vôtre. Sandrine. Ce petit cocktail avec de l'eau et du thé, mais on va dire que c'est un cocktail dans le coup, n'est-ce pas? Alors, contente ou pas contente? Ah, forcément Très contente. contente. Rassurée? Débarrassée? Libérée, libérée. Soulagée. Libérée? Libérée, délivrée. Vas-y, chante. Libérée, délivrée. Délivrée. Yes. On avait envie de vous faire ce petit live aujourd'hui parce que j'aimerais bien, je voulais qu'on fasse un petit bilan. Moi, quand je fais des lives avec vous, je suis pas forcément objective, même si je connais mon boulot, mais moi, j'ai jamais vécu la VAE puisque moi, j'ai eu le diplôme d'éducateur de jeunes enfants via la formation classique. Donc, autant j'accompagne à la VAE, je connais très bien le dispositif, j'ai une certification, je suis jury de VAE, mais moi, je l'ai pas vécu vraiment. Donc, je ne peux faire qu'avec mon empathie. Voilà. Mais j'avais besoin de vous justement pour partager ça avec nous et pour encourager toutes celles qui ont envie de se lancer là-dedans, montrer voilà, les points forts, les points faibles, les hauts, les bas, les moments super, en quoi l'accompagnement c'est quand même nécessaire aussi pour certains, pas tout le monde, mais il y en a qui en ont besoin.
et voilà, et faire un petit bilan, faire la fête, et puis vous donner envie peut-être de nous rejoindre, qui sait, on ne sait pas. Peut-être. Voilà, alors nous allons commencer. Est-ce que ce petit état des lieux vous va? Est-ce que dans le chat, n'hésitez pas à tout moment. Là, j'ai ma petite liste de questions, c'est pour ça que je regarde à gauche comme d'habitude, avec mon ordinateur. Parce qu'avec les filles, nous avons préparé un petit parcours, faire un petit tour de table sur d'où elles viennent, pourquoi la VAE, pourquoi elles ont souhaité souffrir avec moi. On a souffert ensemble. Est-ce qu'elles sont maso? Est-ce qu'elles aiment souffrir? Ou c'était vraiment le but de réussir quoi, le diplôme? Est-ce que c'était horrible? Est-ce que c'était bien? On ne sait pas. Voilà. Donc, petit parcours qui veut peut-être nous... Donc, n'hésitez pas déjà à nous poser vos questions. Soit dans le chat, soit vous voyez une petite bulle peut-être avec un point d'interrogation quand ça ne veut pas bugger. Et comme ça, nous, on vous répondra tranquillement. Mais en attendant, petit tour de table. Au hasard, petit tour d'écran. Là, on est devant un écran. Coucou Nathalie. Nathalie, tu avais eu l'une des trois pour ton oral blanc, je ne sais plus. Nathalie a été jury de VAE. Non, tu avais eu Anne et Rosalie. Voilà. J'ai une mémoire de fou. Nolwenn avait eu Adèle. Oui. Nolwenn était jury blanc de VAE cette année. Alors, comment choisir ces situations? Alors ça, on verra plus tard. On va cibler sur le parcours, le bilan, voilà, comment se passe un parcours de VAE. Si nous commencions, on a dit qu'on faisait par ordre alphabétique ou on abandonne l'idée? On peut. Ouais, Adèle. Nolwenn nous dit qu'elle a kiffé l'expérience aussi VAE. C'est parfait. Et elle a kiffé l'expérience donc jury de VAE, je pense. C'est chouette. Encore merci à celles qui nous ont rendu ce service. C'était chouette. Ça met bien dans le bain. Adèle! Oui. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Dans quel état es-tu? Et pourquoi tu voulais devenir JE? D'où ça vient? Tu faisais quoi avant? Alors, moi la petite enfance pour moi c'est une reconversion professionnelle. Initialement j'avais fait une école de commerce, puis je me suis reconvertie en passant un CAP petite enfance, donc en 2017. J'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de crèche, en micro-crèche essentiellement, dans un grand groupe de crèche privée. Et voilà, et comment m'est venue l'idée d'être JE? Tout simplement, en fait, sur le terrain, c'est là que je me suis rendu compte vraiment que c'était un métier passion et que j'avais plein de choses à découvrir et qu'on pouvait toujours se former, toujours tenter plus et que travailler auprès des enfants, c'était pas seulement travailler auprès des enfants, il y avait aussi tout ce qui allait autour, à savoir l'accompagnement des familles, l'accompagnement des équipes, travailler en équipe pour monter tout ensemble en compétences, monter des projets, etc. Et donc, c'est en réalisant un petit peu tout ça que je me suis rendu compte que je pouvais moi aussi prendre plus de responsabilités et ça m'a amené naturellement en fait à vouloir passer cette VAE d'éducatrice de jeunes enfants pour pouvoir prendre plus de responsabilités et avoir plus de temps pour accompagner les équipes et les familles dans leur parentalité et les équipes dans leur pratique professionnelle. Donc toi, tu avais un CAP petite enfance à la base. À la base, oui, CAP petite enfance. Donc CAP petite enfance, vous voyez que c'est possible de passer sa VE d'éducateur de jeunes enfants quand on remplit les fonctions de l'EJE, voilà, on suit le référentiel. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, l'exercice, en ayant le CAP, ou tu pensais que ce serait plus difficile, ou comment tu as ressenti ça? Alors moi, initialement, au tout début, je ne savais même pas en fait que c'était possible, en ayant juste le CAP petite enfance, de prétendre à une VAE d'éducatrice. Je pense comme beaucoup, c'est pour ça que je le dis, je pensais qu'il fallait passer d'abord par la VAE d'AP pour après pouvoir prétendre à la VAE d'éducatrice. Grosse erreur! C'est pas la même chose, c'est pas le même diplôme. Pas du tout! Donc du coup, pourquoi m'embêter à passer un diplôme d'AP alors que effectivement j'avais déjà les compétences pour être éducatrice de jeunes enfants et je pouvais y prétendre en fait. Et en termes de difficultés, alors oui, bien sûr, ça se fait pas en claquant des doigts, hein, un livret 2 d'éducatrice de jeunes enfants. Mais en fait, j'avais déjà tout le bagage en moi, en fait, de par mon expérience sur le terrain, de par
de par les formations que j'avais pu faire ou juste ma curiosité professionnelle, en fait, qui m'amenait à toujours chercher à en savoir plus, à lire des livres, à regarder des conférences, écouter des podcasts. Tout ça, je l'avais en moi, enfin, ça venait de moi et du coup, ça m'a vraiment été très, très utile pour l'écriture de mon livret 2. Et donc, oui, c'est un exercice qui est laborieux, mais le fait que je n'ai qu'un CAP petite enfance, entre guillemets, j'ai jamais ressenti ça à un moment donné comme un frein. Parfait. Merci. Ouais. Nous y reviendrons. Je fais des... Nous allons passer à A, B, C, D, E, P, S. Sia qui Oui. va nous raconter son vécu également, enfin son pourquoi le métier de jeu et pourquoi la VAE, et d'où tu venais en fait, puisque tu as tes expériences d'avant. Ok, alors du coup, je suis toujours restée dans la petite enfance. J'ai commencé directement avec le BAFA, donc en centre de loisirs pendant les vacances. Ensuite, j'ai passé le CAP petite enfance par correspondance. J'ai travaillé en école maternelle. Et ensuite, je suis allée directement au multi-accueil. Donc ça fait 13 ans que je suis dans le multi-accueil, là où je suis encore et toujours. Je suis partie, je suis revenue. Mais en tout cas, voilà, j'ai évolué dans cette crèche et j'ai passé la VAE d'auxiliaire de périculture, moi d'abord, parce que le métier de jeu n'était pas du tout dans ma tête à ce moment-là. Du coup, j'ai passé cette VAE et ensuite, j'ai pu obtenir un poste de responsable de relais petite enfance avec le même employeur. Et c'est quand j'ai fait cette expérience-là que je me suis intéressée de près au métier d'éducateur de jeunes enfants. Mes collègues autour étaient des éduques et les missions que je faisais, étaient liées aux compétences. Donc, je me suis dit, allez, hop, on y retourne parce que moi, j'aime bien évoluer. Je suis toujours à la recherche de mieux, de plus. Et du coup, je me suis lancée dans cette VAE. Je l'ai passée, oui. Parfait, j'ai dit. Du coup, moi, je l'ai passée 2 fois, cette VAE. J'ai fait un premier oral il y a 2 ans, presque 3 ans. J'ai validé un domaine de compétences. J'ai arrêté, j'ai fait une petite pause parce que ça m'avait mis un petit coup au moral, mais on en reparlera un peu plus tard. Et j'ai recommencé, j'ai repris la VAE en entrant dans le Jeu Académie. Et aujourd'hui, je suis diplômée. Oui. Youhou. Avec des hauts, des bas et même, je pense, jusqu'au bout, quand même, pas mal d'incertitudes. J'ai trouvé. Oui. Avec se dire, bah tiens, est-ce que ça s'est bien passé ou pas? À l'oral, on avait toujours cette question de... C'était en suspens. Je crois qu'Adèle aussi reviendra sur ton oral. C'est sympa, ouais, également. Voilà. Merci. Et donc, Sylvia, welcome. Oui, merci. Nous vient de Suisse, donc, et raconte-nous ton parcours, Comment j'en suis arrivée là? tes tentatives, voilà. Mon long parcours semé d'embûches, mais non moins intéressant. Déjà, moi, j'ai commencé, j'ai eu un bac commerce, hein, donc rien à voir. Mais j'ai toujours su que je voulais travailler dans la petite enfance. Je savais pas trop à quel niveau. Donc j'ai préparé les concours d'entrée à l'école d'orthophoniste que j'ai pas eu. Ensuite, j'ai fait un CAP petite enfance que j'ai passé par correspondance et puis que j'ai eu cette fois. Et j'ai travaillé 3 ans comme ATSEM dans une école maternelle. Et puis après, j'ai intégré l'école d'auxiliaire de puériculture, où là, j'ai été diplômée par la voie de l'apprentissage en 2013. Et suite à ça, j'ai fait deux remplacements. J'ai travaillé un petit peu dans le sud de la France, où j'ai fait une petite expérience dans une structure multi-âge et un multi-accueil municipal. Ensuite, je suis rentrée en Haute-Savoie, parce que je suis originaire de Haute-Savoie, d'où la Suisse. Et puis là, j'ai décroché le poste que j'occupe encore actuellement, qui a un peu évolué, mais donc en 2015. Et c'est vrai que dans ce poste-là, parce qu'il faut savoir que la Suisse est un petit peu différent en termes de travail sur le terrain, c'est-à-dire tout le monde a du temps de détachement, plus ou moins en fonction de son taux de travail, mais voilà, on a du temps pour préparer des projets, pour s'imprégner.
et il y a aussi beaucoup plus d'éducatrices dans les équipes, ce qui fait que vraiment de travailler au contact des éducateurs et des éducatrices, ça m'a vraiment ouvert sur ce que c'était au niveau plus global, voilà, cette vision un peu plus globale du métier, qu'il n'y avait pas que l'accompagnement des enfants, même si c'est quand même le cœur du métier, mais il y a tout l'aspect relation aux familles, coéducation, le travail en équipe, voilà, toutes ces subtilités qui composent, mine de rien, l'accompagnement avec les enfants. Donc c'est aussi parce que j'ai été encouragée, valorisée par mes collègues que je me suis lancée dans cette VAE en 2019 pour le premier passage. Donc c'est un parcours long. Premier passage avant la réforme, donc j'ai validé un domaine de compétences. Et après, Christelle est arrivée sur son cheval blanc pour m'accompagner dans la suite du parcours. J'ai pas un cheval blanc, moi. Hein. J'ai une Alors, licorne. Oui, pardon. Voilà. Et voilà, j'ai refait un livret 2 avec les nouveaux attendus du diplôme parce qu'il y a eu cette réforme en 2021. C'est ça, hein? Je suis perdue dans les dates. Et j'ai fait un oral qui s'est pas trop mal passé, mais qui ne m'a permis de valider que 4 blocs supplémentaires. Et cette année, j'y suis retournée encore une fois. Et là, ça y est, j'ai fini par valider le diplôme. Donc un parcours long, mais en même temps intéressant. Et je pense que si j'avais pas eu ces échecs, j'aurais pas été aussi loin dans l'acquisition des compétences. Donc finalement, bah voilà, je pense que les choses n'arrivent pas par hasard et j'ai réussi à en faire une force, je pense. Bravo pour ta ténacité. Comment tu fais pour retrouver la motivation quand tu valides petit à petit et pas d'un seul coup comme ça? Ben, tu te reconcentres sur ce qui te manque et tu te mets focus. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai fait. Moi, il me manquait le bloc sur la coéducation. Ben, je suis partie en formation sur la thématique. J'ai lancé des projets en lien avec ça. Voilà, je me suis remise en question finalement en me disant, ben, si ça n'a pas été validé, alors certes, c'est un jury qui nous voit 1 heure, mais quelque part, il faut rebondir dessus. C'est l'occasion finalement d'aller encore plus loin et d'arriver la fois d'après en se disant bah je vais leur montrer que si ces compétences je les ai obtenues. Et d'ailleurs, peut-être que Sylvia, vous la connaissez parce qu'on a participé ensemble sur le bundle Petite Enfance l'année dernière. Mmh. Si vous avez investi dans le bundle l'année dernière, Sylvia avait fait un super dossier sur les stéréotypes de genre. Voilà, qui était aussi la thématique de ta situation de l'année dernière. Ouais. C'est pour Ouais. ça que tu avais proposé d'y participer avec nous et c'était plutôt Voilà. chouette. Voilà. Et la preuve, c'est que j'ai creusé encore plus cette thématique pour mon deuxième passage parce que j'ai pas validé. Donc finalement, est-ce que je serais allée aussi loin dans la démarche? Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, comme quoi ça peut être un mal pour un bien, parfois. Aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas le diplôme qu'on peut pas être aussi reconnu pour ses compétences. Et bon, malheureusement, en France, c'est comme ça. Mais l'avantage, c'est que et aller jusqu'au bout et ça, c'est top. Eh bien, bravo les filles, merci. Voilà, ce live est terminé. Non, je plaisante. J'ai vu passer une question tout à l'heure avant qu'on qu'on passe à autre chose. Mais c'est Hélène qui nous demandait si vous étiez partie de zéro ou aviez-vous déjà entamé la rédaction du livret 2 avant de vous faire accompagner, justement. Parce que plusieurs options sont possibles, hein, même dans le jeu académique d'ailleurs. Du coup, Oui. je réponds. Pour moi, vu que j'avais déjà passé la VAE, j'avais un livret. Mais quand j'ai commencé avec toi, Christelle, tu m'as conseillé, je t'ai suivi pour remettre tout à zéro. Donc, je l'ai mis de côté. Oh, je l'ai même perdu. Peut-être bien rangé. Mais en tout cas, j'ai recommencé le livret 2 entièrement. De plus, avec ma nouvelle fonction à ce moment-là qui avait changé, donc on a recommencé à zéro. Et tant mieux. Ouais. Moi, j'ai fait pareil que toi, Priscilla. Je l'ai rangé dans un coin et je suis repartie sur une nouvelle base. Le fait quand on démarre l'accompagnement en général, enfin en tout cas avec moi, même si vous avez déjà démarré quelque chose, si vous n'avez pas validé, c'est soit qu'il y a une raison, soit que voilà. Mais en tout cas moi, ma méthode elle est spécifique et elle est souvent différente aussi des autres organismes de formation. Je travaille pas
Et souvent, on reprend de toute façon les bases, les fondations même du livret 2, etc. Et parfois, comme vous prenez un autre chemin, soit vous, en général, on change de thématique. Mais ça peut permettre aussi de gagner du temps pour celles qui, voilà, il y en a qui vont rejoindre l'académie là bientôt, qui ont déjà démarré leur livret 2. Et voilà, ça n'empêchera pas que on reparte sur on repart sur de bonnes bases. Elles vont conserver ce qu'il y a à conserver qui peut être utile et puis ils vont peut-être le développer davantage, etc. Elles ont peut-être un peu d'avance sur les autres, par exemple, mais rien n'empêche de démarrer un accompagnement quand on a déjà démarré un livret 2. Rien n'empêche non plus de démarrer un accompagnement quand on a raté aussi une première fois l'oral. Et au contraire, on peut s'inspirer aussi des commentaires du jury justement pour réadapter un petit peu son dossier et y répondre de manière plus optimale. Voilà, voilà. Alors, le parcours, c'est OK. Donc, vous retournez sur les bancs de l'école, c'était pas possible. Parce que de toute façon, vous aviez déjà l'expérience. J'imagine que c'est ça, de toute façon, l'idée. Oui, voilà. Voilà, donc de toute façon, on en est là. Je ne sais pas si dans le chat, il y en a qui hésitent encore entre aller en formation ou passer la VE. N'hésitez pas à nous le dire. Et c'est quoi qui vous a motivé à plutôt prendre un accompagnement plutôt que de tenter le coup seul? Moi, Bah, c'est que déjà, Vas-y, pardon. Adèle. Vas-y. Moi, c'est que j'avais déjà commencé à travailler un petit peu sur mon livret 2, vraiment le tout début. Et j'avais fait relire la partie de mes motivations par une éducatrice de jeunes enfants, justement, et qui m'avait très rapidement fait comprendre qu'en fait, il fallait que j'aille beaucoup plus loin que ça. Et donc, je me suis rapidement rendu compte qu'un accompagnement, ce serait mieux pour m'aider à tout simplement à pas m'éparpiller, à comprendre exactement ce que le jury allait attendre du livret et voilà, juste me donner des outils et des axes d'orientation en fait pour savoir où aller et être sûr que ce soit assez complet et que ça mette vraiment en avant mes compétences, enfin les compétences que j'avais acquises en tout cas. Surtout que la notice du livret 2, elle n'est pas du tout aidante parce que le livret 2, il est national. Hein. À part la première page, ce livret 2, c'est le même pour tous les métiers. Et pas que les métiers médico-sociaux. Hein. Dans le bâtiment, enfin le sport, voilà, c'est le même livret pour la plupart sur ce niveau-là de certification. Coucou les bombasses. Sans que je te rejoins. Sandrine. Merci. Oh. On prend les compliments, enfin le bombasse, ouais, ok. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc la base, même s'il y a la notice, même s'il y a le référentiel, même s'il y a tout, il n'y a pas beaucoup d'indications du tout sur comment rédiger une situation, comment les choisir, et souvent ça induit beaucoup en erreur. Et aussi on entend tout et son contraire aussi d'un accompagnateur à l'autre. Il y a beaucoup d'accompagnateurs aussi qui disent n'importe quoi. Heureusement, quand on est jury aussi, coucou la bomba. Je vois que c'est un truc, il y a un truc bomba chez les professionnels de la petite enfance en ce moment. C'est Ouais, la mode. beaucoup plus compliqué que ça. Et vous, les filles, du coup, l'accompagnement, c'était plus une évidence pour réussir à valider ce qui manquait ou Bah, alors moi, j'avais passé mon premier oral sous l'ancienne réforme, donc j'ai eu un petit coup de chaud en me disant, bah là, ça va être encore plus difficile. Et puis, je t'avais vu passer sur les réseaux sociaux, je te suivais déjà un petit peu, et c'était aussi l'intérêt de se dire de faire un accompagnement avec une éducatrice qui avait le diplôme et qui donc avait une réelle vision de ce qui était attendu, pas seulement en termes de forme, mais aussi en termes de fond. Et pour moi, c'était vraiment important parce que, en plus, j'avais la différence avec le métier en Suisse qui se positionne pas tout à fait pareil qu'en France. Du coup, j'avais vraiment besoin d'avoir, voilà, ta vision concrète et réaliste, j'ai envie de dire, de la profession, quoi. Et puis aussi le fait de se dire, ben,
pas d'avoir, entre guillemets, quelqu'un qui nous suit pour nous dire il faut que tu avances, mais de se dire ben, je me lance, c'est un processus, j'entame. Mine de rien, je trouve que le fait de, alors c'est peut-être bête à dire, hein, mais de payer et d'investir pour un accompagnement, ça montre aussi l'engagement. Sur bah là, voilà, je m'y mets et puis je m'y mets à fond et puis je vais vraiment au bout de ma démarche, quoi. C'est ce que j'ai remarqué aussi, de toute façon. Même si, bon, effectivement, moi, je rappelle que le Jeu Academy n'est pas finançable via CPF. Effectivement, c'est tout C'est financé. l'occasion de le dire. C'est l'occasion de le redire. Oui, effectivement, il faut mettre de sa poche. Il y a des gens qui en profitent justement pour demander ça comme cadeau de Noël. Je me pense à Marina qui avait demandé, qui avait cumulé plusieurs anniversaires et Noël pour se payer le Jeu Academy. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un taux de réussite qui dépasse non seulement la moyenne nationale, mais aussi les organismes comme, je sais pas moi, bah, la plupart, Excellence VAE, les trucs comme ça. C'est que du coup, le fait de vraiment être investi, on n'a pas le choix que de se donner à fond parce qu'on a mis de sa poche. Et moi-même, pour avoir suivi des formations où je n'avais pas payé moi-même, ben franchement, et la plupart du temps, j'ai rien foutu. Enfin, voilà. C'était compliqué aussi de réussir ou de vraiment être investi. Je pense que euh, ça vient de là aussi. C'est que si on le veut vraiment, bah, il faut. Voilà, moi, mon but, c'est pas d'être Calliope, c'est pas d'être référencé, mais c'est vraiment de garder, de conserver, d'être maîtresse vraiment de mon programme. Et c'est pour ça que l'idée, moi, je veux pas du tout passer par ce type de financement, quoi. Voilà, c'était la petite aparté du jour. Très bien. Non, mais à vous, c'est parce que tu donnes de ta personne, Chris. C'est vrai aussi. Ah bah oui. Oui, bah bien sûr, hein. Bah oui. C'est du 100%. J'ai encore envoyé des réponses tout à l'heure alors qu'on est dimanche. Coucou à ceux qui ont eu mon mail. Voilà. C'est que oui, je n'ai plus de vie. Effectivement, you're the best baby, best teacher for best student for best. Merci. Et c'est vrai que Qui dit ça? Mallory. elle aime bien me le rappeler. J'étais vraiment la première à me lancer dans l'accompagnement à la VAE d'éducateurs de jeunes enfants en ligne il y a 3 ans. Il n'y avait personne. Donc ça a lancé le truc et je suis très très fière de ça. Et c'est vrai que mon apprentissage, enfin mon programme, il Top. est issu de tout ce- Parfait. De quoi? Il est top. C'est cool. C'est bien, nickel. Merci. Non, parce qu'il évolue aussi dans le temps. Donc ça, c'est chouette. Oui, Et puis ton engagement, je veux dire, l'engagement que tu mets, c'est aussi enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, c'est porteur. On sent que tu t'engages aussi pour nous et que tu crois en ce qu'on peut faire et ben, c'est valorisant, quoi. merci. Et Sandrine dans le chat qui dit t'es la seule et unique et la meilleure, tu es authentique. Je suis pas la seule, malheureusement, mais je suis la preuve. Et du coup, hein, voilà. Non, mais c'est vrai que imiter mais jamais égaler. Euh, en fait, c'est votre réussite, c'est aussi la mienne. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un oral, il y en a qui passent l'oral, je me bouffe toute la journée. J'attends et j'attends les résultats. Je me suis bouffée pour vous trois déjà, c'est sûr. Ouais, je me souviens, oui. Ah ouais, on s'envoyait des messages quand Sylvia, elle me dit, il y a Adèle qui passe, nanana. Après il y a il y a Lucie qui passe, je vais mourir et tout. Après j'envoyais à Marina, ah, il y a Sylvia qui passe, je vais mourir. Enfin, c'était tous les jours. Je suis morte beaucoup quand je dis la seule. Sandrine qui dit quand je dis la seule, c'est à mes yeux. Oh, c'est mignon. Des déclarations d'amour carrément, c'est beau. Non, mais ouais, c'est que je le vis et je le vis très très mal quand. Mais oui, effectivement, il peut y avoir des échecs. Certaines années, il peut y avoir des déçus. J'ai 2 élèves qui n'ont pas validé sur la trentaine qui passait. Donc, en même temps, l'académie, en même temps, les coachings, etc. Et, et ouais, je le vis assez mal. Après, on reprend. Après, on s'arrange entre nous. Voilà, on essaie de trouver, on réajuste et tout. C'est vrai que moi, en tant qu'accompagnatrice, j'adore accompagner sur des repassages où on va vraiment cibler ce qui manque. Ça, je trouve que, en plus, le livret 2 est totalement abouti, encore plus que l'année d'avant, l'année suivante. Donc, toujours super intéressant. On est vraiment au plus près là des compétences. Ce serait vraiment top. Alors, nous avions une intervention. J'hésite entre un accompagnement en école avec le CRFE de Lille ou avec vous.
Je me dis, n'hésite pas. Ça dépend. Arrête d'hésiter. Ça dépend si tu veux réussir ou pas. Non, je suis vilaine. Il doit y avoir des accompagnements top, hein, voilà, j'imagine. Et je suis pas là pour dire allez chez les autres. Mais de toute façon, moi, je prends pas n'importe qui. C'est pour ça que je fais une série avec le JE Academy. Vous cliquez sur le lien dans ma bio et vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et tous les jours, vous allez recevoir un mail avec les coulisses, etc. Et l'idée, c'est qu'il y ait un premier lien qui se crée entre vous et moi. Si le lien passe pas, si la communication passe pas, si on le sent pas, je vais rien démarrer du tout. Donc, faut vraiment qu'on ait les mêmes valeurs éducatives aussi. Enfin, moi, je vais pas prendre, je sais pas moi, si vous respectez pas les droits des enfants, par exemple, je ne vous prendrai pas dans le JE Academy, ce n'est pas la peine. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. Sans hésiter avec Christelle. Comment ça se passe si on échoue à l'oral avec le JE Academy? Ça dépend où tu en es. Si tu as échoué à l'oral, ben, ça dépend ce que tu as validé ou pas. De toute façon, ça ne change rien. Un accompagnement, comme on dit Sylvia et Priscilla, elles ont fait déjà plusieurs tentatives avant de rejoindre le JE Academy. Et ça se passe de la même façon que tout le monde, en fait. On sait un peu plus sur quoi travailler, puisque tu auras peut-être les commentaires du jury. Lou Dali nous dit j'ai un accompagnement avec un organisme, mais je vous aurais trouvé avant, j'aurais pris avec Christelle. Dommage, bah, peut-être pas d'après. Après, hein, j'espère que tu vas l'avoir en tout cas. Tu n'échoues pas, tu valides tes décès et Chris t'accompagne durant tout ce temps. Oh là là, d'où le fait qu'elle fait candidater, voilà, exactement. Nolwenn nous dit les accompagnements avec des écoles ou autres sont pas forcément top. Parfois, les intervenants n'ont même pas de diplôme en petite enfance. Voilà, puis un suivi individualisé, ils font leurs heures et terminé, ils vont te voir collectivement, ils vont pas passer. Puis souvent, entre nous, celles qui ont connu certains organismes très connus sur Internet, je pense que ça vous est quand vous envoyez votre dossier, qu'on vous dise oui, oui, tout va bien, il est bien. Mais sans correction derrière, et vous envoyez votre dossier et c'est tout. Ah bon, on m'avait dit qu'il était bien. Et après, vous échouez devant le jury. Voilà, pour vous dire, mes corrections, c'est rare que je dise que tout va bien. Je pense qu'il y en a qui ont fait les frais. Adèle, a vécu son petit traumatisme l'année dernière. Justement, c'est pour ça qu'on disait aussi, non, je suis pas formatrice petite enfance, mais c'est aussi la différence. Enfin, je suis formatrice petite enfance, mais pas quand je suis accompagnatrice VAE. Mais c'est aussi l'idée. Sandrine qui dit c'est de la merde. C'est de la merde des autres organismes, on est que d'accord. Le fait d'avoir une accompagnatrice VAE qui soit éducatrice de jeunes enfants, ça me permet aussi de valider ou d'invalider certaines choses que vous allez dire dans votre dossier. Et aussi parce que j'ai mon regard de jury. Et c'est vrai qu'on avait une période où, Adèle, il y avait une situation, je crois, où j'étais pas du tout d'accord avec ce que tu avais écrit dedans, je sais plus ce que c'était. Et je lui ai dit, je t'arrête tout de suite parce que voilà, les valeurs sont celles-ci et celles-ça. Voilà comment faudrait faire, etc. Et on avait beaucoup discuté. On était parti sur, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu ferais pour que ce soit mieux pour l'enfant? Donc, en plus, je vous aiguille sur, pas mettre de coquilles, enfin, pour pas que le jury, tout simplement, il vous piège, en fait, sur des trucs, genre, mais pourquoi vous dites ça comme ça? Pourquoi vous avez accompagné cette mère de cette façon? Enfin, voilà, il y a des, je sais pas si tu peux si tu veux en reparler. Il y a plusieurs personnes, j'ai vécu des périodes comme ça un peu traumatisantes où je me dis merde. Et en fait, à chaque fois, là, vous êtes toutes reprises et ça vous a reboosté et vous avez sorti mais un livret 2, mais du tonnerre en fait. C'est ça, oui, en fait, voilà. Moi, donc, je me souviens pour cette situation, t'as pointé en fait, des petites choses qui étaient piégeuses en fait, pour lesquelles je risquais de me faire piéger, qui risquait de me mettre en difficulté. Donc, et donc, du coup, oui, ça m'a amené à réfléchir. Je sais plus que c'était une situation sur quoi. Je me rappelle plus vraiment sur un enfant qui rangeait les jouets ou pas d'ailleurs. La piscine à balles et tout, non? Pour mettre les balles dans la piscine à balles. Ah oui. Ouais, je me rappelle parce que la professionnelle l'obligeait à ranger. Voilà. Je disais, mais on n'oblige pas un enfant à ranger. Et du coup, j'étais partie. Alors, il va falloir réécrire ça. Oui, c'est vrai, on était parti sur un truc. Du coup, on était parti complètement sur autre chose. Mais oui, c'était bien parce que tu as dit les choses vraiment. Je me souviens, alors Christelle, quand elle corrige une situation, elle utilise un correcteur jaune. Et je crois que j'ai 2 pages pleines de jaune. Et du coup, il faut tout refaire. Mais non, mais je vais jamais y arriver. Enfin, petit coup du coup de flip et puis ensuite, du coup, j'ai pas hésité à dans quel état d'esprit je me sentais et elle a été vraiment
présente. Elle m'a vraiment expliqué pourquoi elle avait dit ci, pourquoi elle avait dit ça. Et elle m'a vraiment accompagnée pour essayer de trouver d'autres situations, en fait, d'autres solutions sur mes écrits. Et du coup, j'ai pu refaire cette partie de situation. Et après ça, j'ai fait un petit commentaire à la fin. T'es au top, t'as tout compris. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment. Mais voilà, donc même dans les... on aura des coups de mou parce que on peut pas. Le premier jet n'est jamais bon, enfin, jamais à 100%. Pas de coups de mou, mais enfin, Christelle a eu le temps vraiment de m'accompagner, de manger, même au téléphone avec moi. Enfin, voilà, c'est vraiment. Et je pense qu'effectivement, dans les accompagnements en école ou en organisation, pas aussi individualisé. Et je pense que c'est essentiel, en revanche, ça, vraiment, pour l'accompagnement, enfin, pour réussir ce niveau, d'être vraiment avec un accompagnant qui est vraiment individuel et qui te connecte tes qualités, tes valeurs. C'est comme ça, en fait, à sortir le j'avais de mieux, en fait. Donc, oui, Christelle. Merci. Est-ce que tu as des écouteurs parce que c'est un petit peu saccadé quand Ouais, tu... c'est haché. Ah, alors, j'ai des écouteurs, mais je peux pas à la fois brancher mes écouteurs et mon chargeur. C'est embêtant. Il y a beaucoup de charge ou pas? Ouais, ça va, je vais me débrouiller. Et je vais reprendre le chat, il y a eu plein de trucs qui sont passés. Les accompagnements avec des écoles sont pas forcément top, donc ça, nanana. En fait, ils ont juste un diplôme d'accompagnement VAE, mais n'importe quel VAE. Et encore, c'est même Ouais, pas des c'est fois ça. des diplômes de certification, des fois c'est juste une formation, c'est pas la vraie certification. Comme la plupart des accompagnateurs VAE qu'on voit en ligne, hein. Des fois, ils ont rien du tout, c'est juste par expérience. Ils accompagnent aussi bien les VAE mécaniques que les VAE sociaux. Oui, c'est ça. Et surtout France VAE, maintenant, ça va être ça. Ils vont devoir accompagner tous les champs, les domaines, tous les métiers différents. J'ai besoin d'individuel. Ah oui, moi, c'est beaucoup plus ciblé sur l'individuel. J'adore tes corrections en voix. Ouais, c'est vrai, en vocal, j'aime bien, mais ouais, je me lâche, mais j'adore en fait. Myriam nous dit bonjour, il y a également des formateurs qui donnent deux versions différentes. Exemple, comment remplir le livret. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des jurys qui ont des attentes différentes, mais moi, je me base beaucoup sur ma formation EJE, parce que moi, je l'ai pas eu par la VAE. Je fais rédiger une sorte de mini-mémoire, en fait. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'accompagnateurs VAE, même aussi sur les réseaux. Quand je vois comment rédiger un livret 2, moi, je fais pas du tout pareil que... Pas du tout. Et au contraire, souvent, ils séparent, ils mettent contexte, analyse, observation, analyse. Moi, je sépare pas. Je voudrais que tout soit mélangé. Donc, en fait, c'est encore plus poussé ma façon de faire. Mais faut un certain niveau de rédaction aussi. Mais par contre, vous arrivez avec un dossier au top, quoi. Ah ouais, là, il y a Adèle qui est en mouline, mais c'est pas grave. On a perdu Adèle. Et là, voilà, Là, voilà. C'est bon, je suis là. c'est bon, tu es là. Si on échoue au sein de Jeu Académie, il faut repayer un nouvel accompagnement. Non, pas du tout. Parce que vous avez déjà eu tous les outils, vous avez déjà tout eu l'année d'avant. Donc, on s'arrange l'année suivante sur des coachings, etc. Bah, Sylvia, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait, ouais. Tu veux nous en parler un petit peu? J'avais pas refaire payer. Vous aviez déjà toutes les vidéos, les outils, et vous avez accès à vie, en fait, aux formations, aux replays, aux vidéos, à la communauté Slack où on parle ensemble, etc. Je vais pas vous refaire payer l'accompagnement si vous l'avez pas l'année d'après. Au contraire, parce que ça me mettrait dans une situation pas possible, en fait. Si l'accompagnement, il est mené à bien jusqu'au bout, si vous passez devant l'oral, vous repayez pas. Par contre, s'il y a abandon, que vous laissez tomber, que j'ai plus de nouvelles, et que vous n'allez pas jusqu'au bout de l'oral, etc., parce qu'on a 18 mois passés ensemble, là, oui, c'est soit je retravaille pas avec vous, ce qui est logique, parce que du coup, il y a la confiance qui n'est plus là et il y a un problème de communication, soit oui, il faudra repayer derrière, parce que voilà. Oui, tu venais de nous en parler, ça, du fait que du coup, tu n'as pas Oui, payé oui. on est d'accord. Non, 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 je me suis replongée dans tous les outils méthodos que j'avais déjà, en fait. D'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit, parce que je t'ai appelé à l'aide. J'ai dit, Christelle, comment je vais faire? Il va falloir que je repasse. Tu m'as dit, mais tu as déjà tout ce qu'il faut. Alors, je me suis replongée là-dedans. J'ai réécrit, parce que moi, j'ai refait une situation qui axe vraiment sur les deux derniers blocs qui me manquaient. Et puis j'ai eu accès à voilà la communauté. Ça c'est aussi quelque chose qui est super précieux parce qu'on se sent moins seul dans cette aventure. Et puis j'ai repris je crois 1 heure de coaching
Oui. Vraiment, moi, ce que j'avais besoin, c'était de repartir avec la sensation que ma situation était valable et bien écrite et bien construite. Donc ça, c'est ce que tu m'as aidé à faire pendant le coaching. Et puis après, ben voilà, j'avais déjà eu les outils, donc j'ai travaillé Et, un peu plus tout. et- pardon, et en plus, comme tu as toujours accès aux réunions, vous avez toujours accès aux réunions Ouais, avec le Académie, même quand vous en faites plus partie. Donc, quand on fait nos réunions préparation à l'oral collective, aussi, vous pouvez revenir, même si mm, l'accompagnement est terminé. Donc, en fait, puis moi, je continue de vous suivre. Enfin, il n'y a plus de suivi individualisé, mais quand on a aussi une affinité ensemble, voilà, on s'arrange, on essaie de voir. Enfin, je vous lâche pas comme ça dans la nature, sauf si vraiment, entre nous, c'est pas passé. Mais c'est rare que ça passe pas entre moi et l'élève de l'académie, en fait. Mais non, c'est hors de question, je vous vois tout repayer. Après, au contraire, l'idée, c'est que oui, à ce tarif-là, il faut que vous ayez des informations le plus possible dans la durée. Et pour moi, mon objectif, c'est que vous réussissiez. Donc, je ne vais pas vous mettre non plus dans une situation. Voilà, donc, tu as un coaching, je crois qu'ils sont à 85 €, ça dépend de ce que Mm. c'est. Et puis, c'est rare. De toute façon, vous validez. Quoi que ce soit, vous allez valider une partie. Voilà, donc puis je suis toujours là, donc moi mon objectif c'est que vraiment vous réussissiez. Donc même quand je suis plus là, je suis toujours là. c'est clair. Alors oui, ils sont parfois perdus car pas spécialisés dans notre domaine. L'avantage de Chris, c'est qu'elle est aussi jury, donc elle sait. I know. Ouais, je suis jury depuis 3 ans maintenant et j'adore en plus. Quand on est partout, on est nulle part. Moi, je suis sur Threads, je m'y perds. Ok, donc là, on dévie. On a aussi jury. Oui, bah, je sais pas chez qui tu tombais, mais c'est dommage, mais bon courage. En tout cas, c'est ouvert l'académie si tu veux. Moi, j'essaie de me faire un LinkedIn, ok. Donc là, il y a les private jokes, mais je comprends pas. Ils veulent mon idée, ma pièce d'identité. Ok. Donc entre Nolwenn et Sandrine, nous avons des petites apartés sur LinkedIn et Threads. Effectivement, moi aussi, j'ai un compte Threads maintenant. Voilà, je vais raconter ma vie dessus. C'est magnifique. Je sais pas encore comment. Hobby Story nous dit, peut-on être accompagné à la fois par un organisme et par vous? Alors, moi, je dirais non. Alors, moi, je recommande pas. D'ailleurs, je vais le mettre dans le questionnaire. Il faut que je mette ça. C'est super important comme question. Je vous conseille pas parce que moi, j'ai pas du tout les mêmes méthodes. J'ai déjà des élèves qui avaient les deux. La plupart du temps, elles ont un accompagnement avec un organisme. Elles en sont pas satisfaites ou elles sont pas sûres d'elles. Donc, elles prennent des coachings. Il faut savoir que mes séances de coaching, je les ouvre pas tout le temps. Je dois les ouvrir 3 fois dans l'année. Et c'est par période, soit pour l'oral, soit pour aider, pour livrer 2. Et je relis très peu de livrets 2 sur lesquels j'aime pas moi-même accompagner parce que pour moi, je suis rarement satisfaite des livrets 2 que je reçois ou que j'ai pas accompagné. Pour vous dire qu'en tant que jury, quand j'ai 5 dossiers sur une journée, bah, j'en ai qu'un seul que je trouve bon. Et encore, la dernière fois, j'étais pas contente du tout. Euh, et, euh, et moi, je conseille pas de suivre 2 accompagnements en même temps, parce que vous allez vous perdre, vous allez avoir 2 sons de cloche, vous allez avoir 2 façons de faire totalement différentes. Il y en a qui travaillent avec les fonctions, donc qui travaillent avec les domaines de compétences. Il y en a qui vont vous dire ce que vous avez écrit, c'est génial, et puis il y en a d'autres qui vont vous dire ah mais non, ce que vous avez écrit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous allez être paumé en fait. Mm. Donc c'est moi, je préfère que veniez me voir si après vous n'êtes pas satisfait de votre accompagnement, plutôt que d'en avoir 2 en même temps. Puis, j'ai pas trop envie que mes outils se baladent entre un accompagnement et un autre, parce que de toute façon, vous avez une clause de confidentialité et j'ai pas du tout envie que les concurrents ils aient mes outils, comme j'ai pas du tout envie que vous fassiez relire mes corrections à vos collègues. Enfin, ça, c'est un truc pas possible. Donc là-dessus, je veille beaucoup à ça. C'est pour ça que ma méthode, elle évolue, elle change tout le temps aussi, parce que j'ai eu beaucoup de vols de mes méthodes voilà, et de mes contenus. Donc là-dessus, il faut faire attention. Mais moi, je ne conseille pas de suivre 2 organismes de formation en même temps, moi ou d'autres, hein, parce que vous allez... Enfin, je vois pas l'intérêt. Enfin, donc, soit vous revenez me voir après, soit vous vraiment vous laissez de côté l'autre organisme. Mais je préfère être honnête avec vous. Je préfère que vous investissiez pas chez moi si vous en avez déjà un. Vous allez au bout du truc et vous revenez me voir après si vraiment vous voyez que ça n'a pas fonctionné. Moi, de toute façon, je le fais pas pour l'argent. Enfin, si je travaille, mais voilà, je fais vraiment pour qu'il y ait une relation entre nous, un lien de confiance. Si je sens que vous n'êtes pas là et que derrière vous me dites oui, moi on m'a dit de faire comme ça et que vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de faire, ça va pas aller en fait. Et là, on va avoir un petit souci. Il faut vraiment que vous soyez à 100% investi là-dedans. Katia nous dit bonjour, pouvez-vous nous accompagner en plus d'un organisme? Ah, c'est marrant, vous aimez bien cette question. Ah, voilà,
La timidité, on en parle, c'est un frein de tous les jours. Oui, mais ça, on s'entraîne aussi pour l'oral sur la timidité. Il y a des... Vous avez regardé sur les sensations d'inconfort. Il y a des bruits, non? Ouais. Il y a des bruits. Je vais mettre un peu mon micro, on va voir si c'est mieux. Est-ce qu'on a travaillé la gestion du stress, la timidité, c'est une qualité, je peux On rien, je peux t'entend pas. pas. Ouais, on t'entend mal là, Christelle. On t'entend mal. Vous m'avez entendu ou pas du tout? Un peu haché. Pas trop. Essayez de répondre à la question. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux, là ou pas? Ah oui, c'est mieux. Ouais. C'est le problème quand on est plusieurs sur un live, ça fait souvent ça. On est désolé. Je disais, la timidité, on travaille pas trop dessus parce que c'est une qualité humaine et moi, je peux pas vous changer si vous êtes timide, mais on a quand même travaillé un peu la gestion du stress. Il y a des vidéos aussi de modules là-dessus. Vous en pensez quoi? Les oraux blancs Super. aussi. Mm. Ouais, les oraux blancs, ça aide. Ah ouais. Et oui, toutes les vidéos sur, il y a sur la gestion du stress, il y a sur le syndrome de l'imposteur. Enfin, il y a plein de choses, plein de petites vidéos sur plein de freins qui peuvent nous handicaper pendant notre VAE. Et il y a plein de vidéos sur plein de petits sujets comme ça, qui sont vraiment bien faites et qui apportent vraiment pas mal de solutions, j'ai trouvé. Oui, puis on essaie d'expérimenter aussi les situations un peu fragiles, un peu Mm. déstabilisantes aussi pour vous faire vivre Oui, aussi ces moments de stress. C'est aussi à ça que ça sert l'oral blanc, c'est aussi qu'il n'y ait pas que moi. Parce que moi, avec moi, vous êtes dans un petit cocon de tranquillité. Vous me connaissez bien. Et encore, je sais que des fois, vous êtes en panique à l'idée que je relise ou que je vous interroge. Mais en plus, maintenant, la nouveauté de l'académie, c'est qu'il y a des jurys de VAE blancs bénévoles que vous ne connaissez pas qui viennent me filer un coup de main et qui vont vous interroger. Donc ça aide aussi énormément à gérer le stress et à s'entraîner avant d'affronter le vrai jury. Et ça aide. Et même pendant les réunions qu'on fait ensemble, oui. on en parle, on essaie de parler de ça, de la légitimité, de se motiver, de se rebooster. Il y a toujours un moment où on trouve des petites astuces. Enfin, voilà. Est-ce que le live sera enregistré? Oui, celui-là, il sera en replay. Combien coûte l'accompagnement, s'il vous plaît? Alors, il faut que tu ailles sur ma page, il y a le lien direct, tu pourras voir. Le tarif, c'est 1453 € pour 18 mois d'accompagnement avec le full package. Mais il y a aussi le paiement en 3 fois et en 6 fois. Et en général, le paiement en 6 fois, c'est ce qui est choisi par la grande majorité des élèves parce que c'est plus agréable. C'est plus agréable financièrement, on va dire. Katia, je pense que tout est sur le site Objectif EJE, lien en bio. Merci Nolwenn. Les filles, elles sont là, elles bossent et tout. C'est trop gentil. Allez, je vous laisse les bombasses. Bye bye Sandrine. Ah, il y a Marina, coucou. J'arrive après coup. Hein, Mais si nous sommes engagés auprès d'un organisme. Ah bah oui, tu payes. Bah oui, je suis pas deux organismes, c'est différent. Moi, j'ai aucun lien avec les autres. Est-ce que les coachings sont ouverts à tous ou il faut avoir un accompagnement complet et allez vous proposer des dates pour les coachings, lecture du livret et préparation pour l'oral? Donc pour moi, les coachings, c'est pas ma priorité. Oui, j'ai des appels coaching, mais c'est vraiment par vague. Les moments où j'ai du calme, j'ai des périodes de calme, peut-être vers le mois de mars. Donc peut-être que je rouvrirai des coachings. Les relectures du livret, il y en a très peu. J'en fais, mais comme la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, je suis très exigeante et que ça me demande beaucoup de travail parce que les livrets d'eau, je les trouve souvent la plupart du temps, pas, comment on peut dire ça, Pas à la hauteur. pas à la hauteur de mes exigences. Donc j'en ouvre très peu des coachings là-dessus. Dès qu'il y a des dates, faut réserver tout de suite parce que ça part très très vite comme des petits pains. Donc au mieux, ça reste le jeu académie. Les coachings, c'est bien, je trouve, pour les personnes à qui reste peu de choses à valider ou qui veulent juste passer l'oral ou qui veulent juste une info pour démarrer. Mais en tout cas, pour un gros accompagnement complet, il faut prendre le jeu académie. Vous n'allez pas prendre plein de coaching, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Parce qu'en plus, les coachings, j'interagis avec vous pendant le rendez-vous. Je prépare rien avant ni après. Voilà. Comme ça me demande moins de travail. Ok, c'est parce qu'on m'en impose un lié à mon lieu de travail.
Ben, écoute, tu peux. J'en ai qui l'ont fait aussi, hein. Sauf qu'elles allaient pas sur l'accompagnement du travail. Voilà. Il y a plus de. Quelqu'un regarde la télé parce que j'entends des bruits en fait. J'entends des cris, Oui, oui, genre il y a des bruits de fond, mais je ne sais pas d'où ça vient. ça doit être dehors. Alors, nous allons passer à. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu l'impression d'évoluer, que ce soit personnellement ou professionnellement, depuis que vous avez commencé le parcours VAE et l'accompagnement? Qui veut lever la main après? Je commence. Allez. Moi, complètement. Moi, quand j'ai commencé mon parcours VAE, j'avais des projets professionnels bien précis en tête. En gros, donc, je voulais, une fois que je serai éducatrice de jeunes enfants, ouvrir ma micro-crèche, enfin voilà, me lancer moi de mon côté toute seule. Et en fait, au fur et à mesure de l'accompagnement VAE, je me suis rendu compte que je prenais vraiment beaucoup de plaisir à me former, à découvrir voilà, à élargir mes connaissances sur la petite enfance. Et du coup, maintenant, mon projet professionnel, c'est de devenir formatrice. Donc, complètement changé. Mais parce que voilà, cette VAE, ça m'a aussi aidé à révéler vraiment ce que je préférais faire en tant qu'éducatrice de jeunes enfants et voilà ce qui me tenait le plus à cœur. Mon positionnement professionnel et tout, ça m'a vraiment aidé à réfléchir et à me poser sur ce qui me mettait déjà le plus en valeur, sur ce qui m'épanouissait le plus. Et, et voilà, et être éducatrice de jeunes enfants, pour moi, c'est pas la fin de mon parcours. C'est-à-dire que je veux continuer à me former, à apprendre. Il y a toujours des choses à découvrir. Et la remise en question, d'ailleurs, ça fait partie des qualités d'une éducatrice de jeunes enfants. Donc voilà, du coup, cette VAE, elle a carrément remis en question mon projet professionnel, mais c'est pour le mieux. Donc j'en suis très contente. C'est parfait. Merci. C'est rigolo parce que tu vois, moi là, bon, c'est pas forcément seulement en lien avec la VAE, mais je sors d'une formation autour parce que je suis un apprenti. Et cette envie de transmettre, c'est quelque chose que moi aussi j'ai, et de plus en plus, j'ai envie de me diriger vers ce côté-là, de pouvoir partager ces valeurs, d'arriver à transmettre. Alors, je sais encore pas trop dans quelle mesure et de quel ordre, mais ouais, c'est quelque chose qui m'anime aussi. Ah tu vois, ça doit être à cause de Christelle. Sûrement. Du coup, fameux 203, je confirme aussi. J'étais un peu comme Adèle, moi, la micro-crèche, voilà, c'est quelque chose qui est dans ma tête en me disant, ouais, je veux ouvrir ma structure, voilà, faire comme je veux. Et en fait, d'avoir fait cette VAE, et ouais, d'avoir lu des livres, enfin bref, tout le temps à la recherche, je me dis, ah ouais, en fait, faut que j'accompagne les autres professionnels, enfin, surtout que la petite enfance, voilà, elle va pas très bien en ce moment, et puis, C'est clair. enfin, je me suis vraiment, alors après, je sais pas si j'en ai les capacités là tout de suite, mais j'avoue que moi aussi, je me dis, ah, formatrice, accompagnée, là aujourd'hui, je suis directrice d'une grande équipe, là, j'ai 12 professionnels. Et ouais, je suis toujours à la recherche, quoi. Je suis toujours dans l'observation, dans l'écoute, à faire mieux, à les accompagner. Vraiment, je m'oublie totalement, Ouais. mais je veux qu'elles soient bien et je veux que les enfants aillent bien pour le coup. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. j'avoue que ça a transformé vraiment ma pratique. Ça, c'est clair et net. Et dans le bon sens. Ça fait plaisir à entendre parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'à l'origine, il y a beaucoup de manque de confiance en soi et parfois on se sent pas légitime à passer ce diplôme. Mais à force de persévérer, de rédiger et de réfléchir, de mettre du sens à sa pratique et aussi de la valoriser parce que c'est aussi à ça que ça sert mon accompagnement, c'est de valoriser vos compétences, que vous puissiez parler de vous. Et je pense que le fait d'aller réfléchir sur comment parler de soi, ça a mis en avant vos qualités, ce que vous étiez capable de faire, jusqu'où vous... Ah, c'est chiant ce bruit. Jusqu'où vous pouvez aller. Et ça donne, ça vous a donné une nouvelle perspective et l'envie d'aller plus loin. Mais désolée pour les problèmes de son. Donc je répète, Ouais. ça arrive quand on est plusieurs sur un live.
Et normalement, dans le replay, il y a plus ces problèmes de son. Je ne saurais plus, je vais pas expliquer pourquoi, mais c'est très chiant. Nous aussi, on les entend dans les oreilles, donc on est désolé. Je sais pas si vous l'entendez, peut-être moins que nous, j'en sais rien, mais on peut pas faire mieux, désolé. Faudrait que j'investisse dans un super micro pour les lives, mais j'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Moi, ce que j'aimerais savoir, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaie de faire abstraction des bruits et tout va bien se passer. Quels ont été les moments, les meilleurs moments pour vous et déjà les meilleurs moments pour vous durant l'accompagnement, enfin durant le jeu académique. Moi, pour le coup, j'aimais beaucoup les lives. Enfin, voilà. Quand on faisait des réunions tout ensemble, je trouvais que voilà, on se réunissait, pardon, on partageait. Ça rassurait ou pas, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Oui, je me rappelle d'un live où c'était pas trop. Et les moments de relecture aussi avec toi, je trouvais ça sympa. Ça permet de voir un peu où on en est, d'échanger. Bref, moi j'aimais bien tout à vrai dire, mais ces moments où on se retrouvait, c'était pas mal. Parce que du coup, moi je me trouvais un peu seule, enfin, voilà, en dehors, autour de moi, voilà, personne ne m'accompagnait pour la BE. Enfin, les chefs ou n'importe qui, on s'en fichait un petit peu, quoi. C'était son truc. Et quand il y avait ces moments-là, on s'est dit, je me disais, ouais, c'est bon, quelqu'un, c'est comme moi, il y a beaucoup de monde, au moins on se concentre sur quelque chose. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qui est très très important dans le jeu académique, c'est de se dire voilà maintenant parfois sur le terrain, on ne peut pas soit être accompagné à 100% par sa hiérarchie, soit on ne nous laisse pas l'opportunité d'être jeu, soit on a des problèmes, on peut pas en communiquer avec l'équipe. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Et en fait, c'est des moments où on travaille vraiment les APP et on peut vraiment revenir sur sa pratique professionnelle, partager et effectivement rencontrer des personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Et en plus, quand on est entre nous, on est d'accord, c'est-à-dire qu'on a les mêmes valeurs. Donc en fait, il y a toute cette bienveillance et cette motivation commune qui ressurgit parce que on est, enfin voilà, il y a vraiment un lien qui se crée entre nous. Ah, c'est chiant ce bruit, excusez-moi. Je sais pas si vous l'entendez comme nous, mais Oui, j'entends. Ouais. déjà que j'ai mon oreille bouchée depuis 3 semaines, c'est super. Je sais pas, personne nous dit rien, donc je pense qu'il y a que nous. Mais tant mieux. Et si vous l'entendez pas, c'est mieux. Est-ce qu'il y aura une différence dans votre accompagnement entre celui de janvier et avril? C'est une très bonne question. Non. Tout dépend. Si je change des choses. Alors, il évolue à chaque fois, mais là, j'ai pas encore de visibilité. Oui, il y aura une différence de prix. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr qu'il y aura une différence de prix, parce que j'ai pas changé de prix depuis 2 ans, je crois, 1 an et demi. Donc là, je vais me remettre à niveau. Votre façon de faire par rapport au prix. Ah, non. Enfin, moi, je m'améliore, je me bonifie avec le temps. Et tous les nouveaux webinaires que je mets en place, les nouveaux modules, etc., à chaque fois, c'est les académiciennes qui les testent en premier. Donc, toutes les nouveautés, ce sont elles mes cobayes. Donc, voilà. Donc, en gros, vous faites partie de l'académie, vous bénéficiez des trucs en premier, en VIP. Myriam nous demande pour ce qui est du nombre de pages, combien faudrait à votre avis, ou est-ce qu'il y a un nombre à ne pas dépasser? Ça vraiment, ça dépend. Là, on est sur des questions vraiment liées au livret, donc on va se recentrer et rester sur les questions sur le parcours, etc. Mais il n'y a pas de nombre de pages requis. Ce qui est sûr, c'est que tu vas pas faire une situation par page. Voilà. Il n'y a pas de nombre. Je sais juste que mes collègues jurys, quand ils reçoivent un livret qui fait plus de 100 pages, ils sont au bout de leur vie. Hein. Ils aiment pas les jurys, je confirme. Ouais, ils aiment pas trop. Comment faire des formations quand on travaille pour en apprendre plus? Ah ouais, vous avez suivi des formations, vous, pendant, du coup, comment vous avez fait? Il y a des MOOC qui sont gratuits, enfin, parfois. Moi, j'aime bien, pardon, les ateliers Crescendo Rencontres aussi, moi, j'aime bien. Ils sont le soir à 21h, 20h. Moi, j'ai eu accès à des formations dans le cadre de mon travail, donc j'ai pu vraiment. On a des catalogues qui sont assez complets, donc j'ai vraiment choisi des formations en lien avec ce qui me manquait comme bloc de compétences. Mais ouais, je pense qu'en ligne, il y a une belle offre maintenant. Il y a moyen de trouver pas mal de choses. Oui. Il y a des webinaires aussi, c'est pas mal. En dehors du temps de travail, quoi.
soit les formations Ah, avec ça. le travail ou en dehors. Ça, c'est sûr que c'est un travail. La VAE, Ah oui, la VAE, jour, c'est nuit, un travail week-end. après le travail. C'est un Voilà. Ouais, c'est ça. investissement. C'est un investissement, c'est comment allier vie pro, vie perso et VAE. On avait fait un live avec Marina il y a quelques mois, n'hésitez pas à aller voir dans les replays à ce sujet, comment allier tout ça, mariage, grossesse, VAE, déménagement, divorce. Et voilà, c'est sympa. Euh, et vos moments bof bof de l'accompagnement, s'il y en a, hein. Allez-y, on peut le dire. Les couacs, l'échec. Les Bah, moi, échecs. mes deux premiers ratages, quoi. Mes deux premiers ratages. Mais bon, bah finalement, après on rebondit, quoi. Il y a des moments off. Il y a la légitimité. Je trouve que c'est des hauts et des bas. Il y a des moments où on se sent hyper compétent. On a fait une super situation. On y croit, on est à fond. Et puis des moments où d'un coup plus rien ne va. De toute façon, on va au casse-pipe, on va se planter. Enfin, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Ouais, on complètement. passe du tout au tout, quoi, du rire aux larmes, Mm. enfin juste avant l'oral, un niveau de stress, il faut le dire quand même très très haut, Mm. qui, bah pour moi, je sais que ça m'a quand même, ouais, quelques mois avant, j'avais beau dire non non mais j'y vais, je l'ai, c'est bien, je l'ai pas, c'est pas grave, rien du tout. En fait, j'étais mortifiée, quoi. Mais Ah, elle nous voilà, a eu. je le fais bien, hein. Mais Ouais. voilà, au fond, c'est la pensée positive. J'ai essayé de m'auto-persuader. Mais voilà. Scénario. Après, c'est ça. Après, ouais, c'est émotionnellement chargé des fois. Mais ça vaut le coup quand même, quoi. D'autres tes moments de bad. Je trouve que c'est ce qui est difficile dans le jeu Académie. Moi, je trouve, et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo là-dessus dans votre module de formation, c'est la comparaison aux autres. Mm. Et c'est ce manque de légitimité que vous avez, où je trouve que parfois celles qui n'avancent pas et qui se sentent le moins légitimes, pour moi, c'est toujours les meilleures en fait. Et c'est celles qui, selon moi, devraient avancer plus vite. Et en fait, c'est l'effet inverse qui se passe. Et en fait, moi, je choisis pas les gens par hasard. Et je trouve ça tellement difficile des fois quand j'entends, moi, je me sens pas à la hauteur par rapport à une autre, et que certaines se voient pas comme je les vois. Et des fois, ça me brise le cœur intérieurement parce que je dis merde, là, j'ai raté un truc. Il faut que je travaille là-dessus. Donc, j'essaie de vous rebooster la fois d'après. Et c'est pas facile quand on a chacune a ses démons, chacune a ses incertitudes et ses doutes. Euh, voilà, c'est difficile et heureusement les réunions elles aident parce que moi j'aurais beau vous dire mais moi je vois le GE qui est en toi etc. Des fois vous n'allez pas me croire que quand les autres élèves de l'académie vous le disent en réunion, là parfois ça c'est vachement plus aidant que ma parole à moi. Voilà. Moi c'est mes moments difficiles aussi, c'est ces moments-là aussi. Sherazade dit vous avez convaincu sur beaucoup de points, maintenant reste à convaincre le mari. Le mari, il n'a pas sa mot à dire, c'est ton avenir professionnel à toi, ok? Après, voilà, dis-lui qu'il y a le paiement en 6 fois, si c'est que ça. Je sais que c'est un souci, mais après, c'est un investissement sur l'avenir. Et puis, c'est 18 mois. Faire le calcul aussi sur 18 mois. Ça va te coûter cette somme-là pour 18 mois d'accompagnement, avec un diplôme à la clé en général. Voilà. Euh, L'écriture, le processus du livret 2, c'était compliqué pour vous? C'était un défi? Comment vous avez surmonté ça? Alors, pour le coup, il aurait pu être compliqué, mais avec les outils que tu nous envoies, c'était beaucoup plus fluide, hein, pour le coup. Ça restait difficile, mais en tout cas, on avait un outil à suivre pour qu'on puisse démarrer cette écriture. Ouais, c'est sûr que les outils, moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans les outils, c'est que c'est vraiment du pas à pas. Et en même temps, ça te laisse quand même vraiment la liberté de toi aller explorer et de sortir les choses par toi-même. En fait, c'est du pas à pas, mais c'est pas mâcher le travail. C'est-à-dire que c'est vraiment une aide très très précise, mais
mais au final, ce que tu rédiges, ça sort vraiment de toi, en fait. C'est pas, voilà. Donc, enfin, c'est bien fait. C'est vraiment, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce qu'on se rend, en plus, enfin, on a toujours l'impression au début du livret 2 que c'est un travail colossal. On se dit mince, il y a 3 situations plus toute la première partie où il faut décrire l'environnement de ta structure, tes motivations, tes machins, tes trucs. Tu te dis mon Dieu, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et, euh, et c'est vrai que ton accompagnement propose vraiment un pas à pas et vraiment étape par étape. Genre on y va un pied devant l'autre, quoi. On essaye de pas s'éparpiller et c'est vrai que je trouve que c'est du coup bien structuré et ça nous aide vraiment pour la rédaction, de pas s'éparpiller et de pas être un peu submergé par la quantité de travail qu'il y a à fournir en fait. Ouais, et puis maintenant, je mets des deadlines. Enfin, j'essaie de voir. Il y a des personnes qui me disent qu'elles ont besoin de dates. Donc, je leur donne des dates. Il y en a qui préfèrent être plus libres. Après, moi, je donne une méthode et une façon de faire, mais vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Moi, je donne les outils et c'est à vous de les appliquer comme vous voulez, comme vous le sentez, comme vous pouvez, comme vous aimez. Il n'y a pas un dossier qui se ressemble. C'est ça qui est intéressant. Mais après, ce qui est le plus aidant, à la limite, j'ai envie de dire, c'est surtout ma correction et les corrections après, où là, ça vous permet vraiment d'aller creuser, de travailler votre positionnement, d'aller vraiment réfléchir à votre pourquoi et à votre comment, puisque c'est ce que je veux voir le jury. Et je trouve que ça, c'est peut-être le plus important, c'est les relectures et les corrections, quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai vu l'évolution entre les Avant corrections l'après. sur ma première situation et les corrections sur ma troisième situation. Bah, du coup, j'avais compris entre les 3 situations, j'avais vraiment compris ce que t'attendais de moi, etc. Et du coup, la troisième situation, il y avait pratiquement pas de correction, quoi, parce que j'avais compris en fait l'enjeu du truc et ce qu'il fallait faire transparaître. Et du coup, ouais, c'est vrai que les corrections sont quand même bien aidantes aussi là-dessus. La parentalité du bonheur nous dit, oui, moi, c'est l'écriture du livret 2 qui me fait peur, car j'ai peur de faire des fautes d'orthographe, de syntaxe, et que mes phrases ne soient pas bien construites. Alors, il faut savoir que moi, je ne vais pas vous aider à rédiger votre livret 2. Si vous avez des problèmes d'orthographe, de syntaxe, je ne vais pas les corriger, sauf si vraiment à la relecture, il y a des choses où je me dis, non, là, je vais changer une phrase ou deux. Et l'orthographe, ce sera pas à moi de le faire. C'est soit vous faites appel à une application ou une intelligence artificielle pour vous relire, vous corriger l'orthographe, soit vous faites appel à une personne qui va vous corriger la forme, qui va vous corriger les fautes d'orthographe, je sais pas, une secrétaire ou une prof, etc. Ouais, le bruit est gênant, je suis vraiment Ouais, désolée. ouais. Ouais. J'essaye de changer de place, mais Ouais, mais ça vient pas là, ça vient d'Insta et comme on est 4, c'est galère. On est désolé. On va essayer de finir ce live. En tout cas, normalement, dans le replay, ça devrait moins s'entendre, j'espère. De toute façon, on n'est pas loin de la fin. Et donc, moi, je corrige pas les fautes, je corrige le fond, ce que vous dites, etc. Mais il faudra faire attention à ça, effectivement, et les erreurs de syntaxe. Voilà, comme le niveau est quand même assez élevé, le jury, il apprécie que les dossiers soient, qu'il n'y ait pas de faute, qu'ils soient bien rédigés, etc. Est-ce que vous voulez nous partager un peu votre expérience avec le jury le jour de l'oral? Hmm. Mais oui, on peut. Moi, c'était très drôle cette fois-ci. Je vais vous parler du dernier parce que c'était le plus sympa. C'est celui qui donne le plus envie. Moi, quand je suis arrivée à l'oral cette année, j'ai croisé. Ah, non, Attends 2 secondes. On peut tester quelque chose? Si nous qui parlons pas, on appuie, on coupe notre micro pour voir si ça fait pareil pendant que tu parles. Ok. Alors, là, est-ce que vous m'entendez bien? C'est ça? Bah, c'est chez moi, alors attends. Alors, Non, c'est attendez. pas chez Non, toi, je te c'est dis, juste. Non, on Ah, a ça coupé marche notre mieux. micro et du coup, il n'y a plus d'écho. Ah, Ah, on peut voilà, le faire de temps en d'accord. temps et Ouais. on le refait de temps en temps Oh, et ça ça remet à rééquilibre. zéro. Incroyable. Oh, Génial. j'ai trouvé la solution. Ah, Reste avec nous. t'as trouvé la faille. On va le faire de temps en temps. Et dès qu'on entend le bruit, il y On en a une qui recoupe. coupera son micro. Oh mon Dieu, ça va me sauver tous Trop mes bien. lives. Ah bah ouais, c'est Oh, cool. mon Ah, Dieu. J'espère que vous nous avez entendus jusqu'à maintenant. On est désolé. Et 3 ans d'Insta et je découvre des trucs. comme On ne quoi, il sait faut pas. toujours se remettre en question et évoluer, hein. Oui. Alors, je suis désolée. Donc, on disait, pardon, je t'ai coupé, mais donc, l'oral, comment Je l'as-tu disais, vécu? moi, c'était, ouais, comme expérience rigolote, je suis arrivée cette année à l'oral, j'ai croisé une des étudiantes de l'EJE Académie qui sortait de son oral C'est qui? et qui m'a dit, oh mon Ça, c'est qui? Dieu, C'est qui? c'était C'est qui?
Virginie? Laquelle? J'en avais 15 000. Ah, bah, je sais pas si je peux dire son nom de famille. Non, non. Donc Voilà. c'était pas la B parce qu'elle était en Île-de-France. M. Ah oui, cette année. Ah oui, oui, bah oui, Oui, voilà. Bah, oui, elle oui, était là cette tout à l'heure année. d'ailleurs. Elle est passée d'ailleurs. Voilà, Bah, bah, elle est je là. l'ai croisée dans les Elle est là. escaliers. Elle est là? Ah, Oui, elle est coucou! là. Ah bah oui, c'est C'est bon. toi. Donc j'ai croisé Virginie qui sortait, donc qui était encore tout émotionnellement chargée du passage à l'oral, qui m'a dit oh c'était difficile, ils m'ont coupé, il fallait que je reste synthétique alors que j'avais envie d'échanger, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Donc voilà, elle m'a décrit un petit peu son jury. Bon, je suis allée dans la salle d'attente. Et là, bim, on m'appelle, même jury. Donc là, j'étais un petit peu angoissée. Mais finalement, ça s'est très bien passé parce que ils ont commencé en me rassurant et en mettant en avant, ça c'est un conseil aussi qu'on peut donner, le fait que j'étais partie en formation justement sur les blocs de compétences manquants au vu de ma validation partielle et que c'était vraiment quelque chose auquel ils étaient sensibles. Donc ils ont commencé par me dire ça, ce qui m'a énormément fait descendre d'un cran le stress. Et du coup, bah, j'ai vraiment réussi à, voilà, à être moi-même et à me dire, bon, bah, ils partent déjà avec un a priori positif. C'est sûr. Virginie, elle savait pas, je lui avais pas dit tout de suite. Mais maintenant qu'on l'a eu toutes les deux, je peux lui dire. Bah voilà. Voilà. Non, c'est chouette. Et toi, l'oral, Priscilla, en attendant qu'Adèle revienne, parce qu'elle tourne. Ah, ça. Ben, moi, ça s'est bien passé aussi. Deux personnes, deux dames. On a une présentation à faire de 10 minutes hein, pour celles qui ne savent pas encore pour l'oral. Moi, j'ai été coupée pendant mon oral, enfin pendant ma présentation, pardon, mais gentiment en fait, en me disant, bah tiens, comme vous dites ça, on va rebondir tout de suite dessus. Enfin voilà, il y a eu un échange directement lors de ma présentation. Donc on a échangé sur cette partie-là et j'ai pu terminer ma présentation. Et on est parti sur le livret. Très peu, elles m'ont dit que j'avais un livret de qualité, donc c'est sûr que ça rassure aussi quand on est à l'oral. Et en fait, mon livret était sur la microcrèche où je travaillais avant et j'ai changé de poste cet été, donc on a beaucoup échangé sur mon nouveau poste actuel. Donc non, non, je suis plutôt contente aussi. Alors moi, j'en avais fait un autre aussi il y a quelques années. Voilà. Il était moins bien, mais si je le raconte, ça, tout le monde va avoir peur, enfin, de ce que je me rappelle. C'est juste que c'était pas un bel échange, tout simplement. Mais voilà, peut-être que moi aussi, j'étais peut-être pas réceptive à ce moment-là, il y a quelques années. Enfin voilà, l'échange n'a pas été forcément fluide et bienveillant. Donc aujourd'hui, il était parfait. Le dernier oral était parfait. Parfait. Coucou, il y a Gracine qui nous rejoint. Gracine aussi, comme mes yeux, elle faisait partie de l'Académie l'année dernière. Un jour, c'est problème de son. Hein. Je vais couper le micro de temps en temps. Voilà. Hop. Et ça repart. Voilà. Et toi, Adèle, ton oral, qui était ton oral, mais j'ai cru que c'était mort, toi. Elle a été. C'est gentil de pas me l'avoir dit parce que sinon j'aurais été au fond du trou. Franchement, le jour où j'ai vu les résultats en ligne, et au fait, tu les avais vus avant moi, les résultats ou pas? Non, 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 non. C'est moi Non, qui bah t'ai non. dit. Réunion. C'est toi qui m'as dit, j'étais en réunion, alors du coup je regardais vite Ouais. fait de temps en temps, mais d'un coup je sens mon téléphone qui vibre, bip, 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 et je vois Christelle qui fait ça y est, t'es réussi. Ah, Mais franchement, j'ai cru que c'était mort, Adèle. Moi Non, mais aussi. Adèle, en fait, Adèle, on a un lien parce que maintenant elle habite à 10 minutes de chez moi, donc on est, voilà, On est voisines. on est voisines maintenant. Et du coup, mais j'étais dans un état. Je me suis dit, putain, c'est mort, je suis dégoûtée et tout. Et vas-y, raconte parce que moi, il faut que je m'en remette. Oh, Moi, bah, j'ai eu un jury bon, à me poser plein de questions. Et oui, j'ai eu des petites réflexions qui m'ont un petit peu. Je pense que c'était dans le but de me déstabiliser en fait. Donc, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas l'être. Mais en gros, oui, à un moment donné, il y en a une qui m'a dit, oui, j'ai vu beaucoup d'assurance dans votre livret, mais pas beaucoup d'humilité. oh, non, mais je rêve, quoi. J'ai fait, ok. oh, Déjà, moi, j'ai cru que c'était mort avec ça. Je me suis dit, putain, Donc, je me suis serais dit, ok. décomposée. Ouais, j'avoue que à toi. C'est pas non, éliminatoire. ça a été un petit peu. Mais après, voilà, j'ai dit,
J'ai dit oui de l'assurance parce qu'effectivement, je pense que voilà, je me sens éducatrice de jeunes enfants, j'ai les compétences pour l'être et humilité. Je pense que je suis quand même capable de me remettre en question et voilà, j'ai argumenté en reprenant certains points de mon livret ou même en parlant de situations que je vivais actuellement sur mon poste actuel pour expliquer que voilà, j'étais tout à fait capable de me remettre en question, que je comptais continuer à me former, etc. Donc bon, ça finit. Finalement, c'est passé. Je pense que Mais oui, j'ai eu des questions bien déstabilisantes quand même. je pense que tu as bien géré la réponse aussi, franchement. Bah, faut croire, puisque je l'ai eu. Mais oui, je pense qu'il y a il y a des jurys. Enfin voilà, il y a des questions qui sont vraiment là, à mon avis, pour déstabiliser. Il faut se préparer à ça. Il y a des jurys très différents, hein. Ça, oui, Moi c'est qui en clair. ai vu 3 différents, rien à voir à chaque fois, hein. Avec Graceline, tant que tu es là, tu peux mettre dans le chat ce que tu as pensé de le jeu Académie comme tu étais avec nous l'année dernière. On fait le bilan, tu vois. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Ah, ça refait. Voilà. Voilà, hop. Testez aussi vos micros tout. Oh. Donc ma question, avant que c'est que ça a été quoi votre réaction quand vous avez les résultats avec Adèle, on a Bah moi, un gros soulagement parce que du coup, depuis mon oral, je doutais fortement d'avoir tout validé. Donc oui, gros soulagement. Ouais, vraiment. Et grande joie. Bon, moi j'ai pleuré. J'ai pleuré aussi. Même mes collègues ont pleuré. Alors moi, j'ai pleuré parce que je cherchais mon nom dans la liste et je ne le trouvais pas. Donc j'ai commencé à pleurer parce que j'étais déçue. Et c'est par mon prénom. J'ai vu, je l'avais parce qu'ils avaient mis mon nom de jeune fille au lieu de mon nom d'épouse. Oh bon sang. Donc j'ai eu un ascenseur émotionnel. J'ai pleuré parce que je ne savais pas. Et du coup, c'est remonté. J'étais avec ma maman à ce moment-là. Donc j'ai pleuré. Ouais, trop bien. Moi, j'ai pleuré dans le bras de toi. C'est ça. J'ai appelé Cristal aussitôt. C'est la première. Après ma maman, c'est la première à qui j'ai envoyé le message. Oui, Aussi. Attendez, coupez vos micros de fond. C'est bon là? J'étais dans mon bain quand j'ai vu ton message. Je t'ai appelé. J'avais rien d'autre à faire. Parce que j'étais contente. Parce que Instagram, là aussi, mais bon, il y a toujours ce bruit, c'est agaçant. Donc ouais, c'était chouette. Donc vous avez bien fêté ça. Est-ce que du coup ça, bon, on a déjà parlé de vos projets futurs, de vos idées, etc. Donc ça a vraiment, votre réussite, ça a changé quelque chose sur votre poste actuel, ça a influencé vos projets. Est-ce que ça a changé quelque chose pour l'instant ou dans l'avenir? Moi, pour l'instant, non. Là, actuellement, je suis sur un poste de référente technique de microcrèche. Donc, du coup, que j'ai pris avant d'avoir validé ma VAE d'éducatrice. Et donc là, du coup, je suis toujours sur ce poste. Mais donc, j'ai le projet d'ici quelques mois, années, de devenir formatrice au sein du groupe de crèche dans lequel je travaille, du coup. Parfait. Ben moi, je vais signer un contrat d'éducatrice sur la même structure où je travaille actuellement à partir de début janvier. Parfait. Moi, pour ma part, j'ai bien été dire à mes collègues, mes anciennes collègues qui m'ont connue CAP petite enfance dans la structure que ça y est, j'étais éduque, j'avais le diplôme en main. Moi, je suis dans la fonction publique, moi, donc je dois passer le concours territorial pour pouvoir être réellement diplômée, enfin en tout cas avoir ce statut-là sur mon bulletin de salaire, mais en tout cas, je suis toujours, voilà, je suis directrice de la structure, donc en soi, ça ne bouge pas. Et j'ai commencé donc cet été, là j'ai repris au mois d'août, donc pour l'instant je suis encore là. Je ne sais pas si je resterai tout le temps, je ne pense pas, mais là je fais ma petite vie tranquillement. Top. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui démarrent leur parcours de VAE? Accroche-toi bébé. Accroche-toi bébé. Il faut... C'est du travail. C'est du travail.
s'accrocher et surtout ne pas culpabiliser quand vous avez des petits moments de moins bien ou quand vous n'avez pas consacré le temps que vous auriez voulu à votre VAE, ou que vous enchaînez plusieurs jours sans réussir à travailler. Culpabilisez pas en fait, enfin, c'est normal. Ça, c'est un long chemin. C'est pour ça d'ailleurs que Christelle elle le propose en 18 mois. Hein, c'est pas pour rien. Ça se fait pas en 2 semaines. Donc, il y aura forcément des semaines où ce sera plus chargé pour vous niveau travail, niveau émotionnel. Donc, culpabilisez pas dans ces moments-là quand vous n'arrivez pas à vous y mettre sur votre VAE, quand de temps en temps vous n'arrivez pas à écrire, vous n'avez pas d'inspiration. Voilà, juste vous avez le droit aussi d'avoir des moments un peu de moins bien et d'avoir des phases moins productives entre guillemets. Ça revient. C'est les montagnes russes, hein, la VAE. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment un bon conseil de se dire que peut-être que pendant 3 semaines, on va rien faire et pas y arriver et galérer. Et puis après, peut-être qu'en une journée, on va être hyper productif, faire un bond de géant et se relancer. Ça, et puis moi, je dirais aussi, n'oubliez pas qu'il n'y a pas une bonne EJE. Il y a l'EJE qu'on est, et puis de vraiment se positionner, parce que les choses qu'on fait, on les fait bien. Et grâce à l'accompagnement, à la rédaction du livret, on va vraiment réussir à mettre en avant pourquoi on les fait, sur quoi on se base, réussir à expliquer ce qui fait qu'on fait de cette façon et pas d'une autre. Voilà. Parfait. Magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et si vous deviez recommander le jeu Académie à quelqu'un, ce serait quels arguments vous leur donneriez à ce qu'on regarde aujourd'hui? Pendant ce temps, Bah, si tu veux réussir, va avec Christelle, tout simplement. chat. De quoi? Si elles veulent réussir, faut qu'elles suivent l'accompagnement. Hein. Le jeu Académie, franchement, c'est une belle aventure. J'ai aucun regret à aucun moment. Pareil. Franchement, moi je vis un peu au destin et là il a bien fonctionné quoi. Quand j'ai lu ton article dans EJE Journal, c'est génial. Aucun regret. Ouais, pareil, aucun C'est regret. ça. Et moi, je ressors pas juste avec un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai aussi trouvé vraiment, déjà, je me suis fait des copines, et puis vraiment une vraie communauté, un vrai réseau d'éducatrices de jeunes enfants, et qui va nous suivre encore pendant un bon moment, je pense. Donc ouais, j'ai vraiment gagné beaucoup de choses. Ça. Et puis moi, je mettrais en avant l'individualité de l'accueil, de l'accompagnement, la façon dont finalement Christelle, elle module la façon de nous accompagner en fonction de qui on est. Donc si on a besoin de beaucoup de soutien, et elle va nous envoyer des petits mails pour nous dire voilà quand on a des petits coups de boost. Si on a besoin d'un peu plus d'autonomie, voilà, elle va réussir vraiment à personnaliser l'accompagnement pour qu'il colle au plus à ce dont on a besoin et puis qui nous permette de vraiment nous mettre dans cette optique de réussir et de légitimer les compétences. C'est gentil. C'est là que tu vas pleurer? Non, je me retiens. Ça suffit. On laisse la voix. Il y a Lucie dans le chat qui dit merci beaucoup. J'espère vraiment pouvoir rejoindre cette année le JE Academy. Je pense qu'elle n'a pas regardé sa boîte mail en fait. Parce que j'ai répondu à certaines candidatures ce matin. Voilà, mais j'ai pas fini parce que j'ai beaucoup de demandes et beaucoup de CV, beaucoup de candidatures à lire. Donc j'ai priorisé les personnes que je connaissais d'abord, enfin de nom. Ouais. Parce que souvent aussi, quand vous me suivez depuis un moment sur Insta, vous avez suivi des webinaires, etc., vous connaissez à peu près comment je suis, vous savez comment je fonctionne, et je sais que votre candidature aussi, elle n'est pas faite par hasard, et que si nos chemins ils se croisent, et que si vous êtes encore là à me suivre, à me demander l'accompagnement, c'est que il y a une raison, et que vous validez aussi la façon dont je donne de ma personne. Donc je pense aussi que c'est, comme on a déjà créé un lien, c'est... Moi aussi, j'aimerais rejoindre le JE Academy. Ouais, allez-y, cliquez sur le lien dans ma bio, n'hésitez pas. Et puis, si vous ne nous rejoignez pas, ce n'est pas grave, vous aurez mes contenus gratuits. Et puis, je ferai des petits webinaires de temps en temps. Voilà, les coachings, je dis pas parce que voilà, ça me prend beaucoup de temps et vraiment, je priorise le JE Academy, mais au moins, donc je suis là
On s'amusera ensemble ici. On continuera à s'amuser, on fera des lives. Est-ce que vous avez une dernière chose à recommander aux candidats qui vont démarrer leur parcours, des ressources en particulier, etc. Pour finir, et posez vos dernières questions parce on a bientôt terminé ce live. Ok, merci à tous. Ils n'ont rien à vous recommander du tout. Débrouillez-vous. Non, à part les conseils qu'on a déjà donnés, Ah, voilà, une enfin, fois. faites-vous confiance. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Faites-vous confiance. Vous mettez pas trop la pression. Vous mettez pas des challenges trop élevés. Avancez pas à pas et puis voilà. Oui. Et tout ira bien. Des livres Tout ira aussi, il bien. y a quelqu'un qui parle de livres. Effectivement, lire pour conforter son positionnement professionnel. Alors, quel livre? C'est vaste. Christelle, elle a une Ouais. super bibliographie. Oui. Merci. Ouais. Grosse bibliographie sur mon site internet. Et puis je fais les petites vidéos, là, les petits réels, je vais en refaire là, avec les livres que j'ai dans ma bibliothèque à moi. Ça me fait trop marrer. Donc ouais, n'hésitez pas à aller sur mon site internet objectifeje.com et vous verrez, il y a une bibliographie complète par domaine de compétences. Il y a une liste de podcasts, travail social et petite enfance. Il y a une liste de films recommandés, travail social, enfance et éducation. Parce que je suis fan de cinéma et de numérique et de multimédia. Donc en fait, j'ai commencé par ça, je me rappelle, il y a 3 ans, j'ai commencé par la filmographie. Et voilà, elle est super complète, je l'enrichis à chaque fois. Et la podcastothèque, c'est nouveau, je l'ai fait cet été. Et voilà, vous avez plein de podcasts pour ceux qui n'ont pas le temps de lire ou qui préfèrent écrire, consulter dans les transports en commun, par exemple. Les podcasts, c'est vachement bien. Faut-il avoir eu la validation du livret 1 pour rejoindre le Jeu Academy? Non, pas vraiment. Faut l'avoir envoyé, ça c'est bien, mais j'en ai qui ont démarré l'académie avant de l'avoir reçu, tout simplement parce que vous le ratez pas. Enfin, ça peut arriver de rater le livret 1, mais en fait, moi je vous validerai pas de rejoindre l'académie si, quand je lis votre CV ou votre lettre de motivation, je vois pas que vous avez les fonctions de l'EJE. Donc clairement, il n'y a pas de raison que le livret 1 soit pas validé en fait. Et comme il est validé rapidement dans les 3 semaines, 3 semaines à 2 mois, il n'y a pas de problème. Rien ne vous empêchera de démarrer aussi le livret ensemble, même si vous n'avez pas encore votre livret 1, puisqu'il est valable, 3 ans. La recevabilité qui va devenir la faisabilité l'année prochaine, mais bon, là, c'est pas encore acté, hein, c'est encore l'administration française. Mais c'est pas gênant si vous n'avez pas encore reçu votre livret 1. Vous m'envoyez votre CV, votre lettre de motivation très très vite parce que vous avez jusqu'à vendredi. C'est vendredi minuit que se terminent les inscriptions pour le JO Academy. J'ai déjà reçu une vingtaine de candidatures. Là, j'ai 30 élèves qui sont sortis là, qui sortent aussi le 24 décembre. En tout, j'ai 30 élèves en moins. Donc mon tableau se vide. Donc là, il y a de la place. On y va. Donc je vais lire avec attention vos CV. N'hésitez pas à mettre des petits trucs dans le mail aussi pour qu'on échange ensemble sur vos projets, voilà. Et pourquoi ça vous tient à cœur. Parce que moi, je tiens vraiment à ce qu'il y ait encore une fois qu'il y a un lien qui se crée entre nous. Donc il y a beaucoup de communication. Moi, j'aurais du mal. Je ne peux pas travailler, avancer avec des personnes avec qui je ne vais pas communiquer. Voilà. Si dès le début, on n'est pas en train d'échanger et si on reçoit que des mails écrits oui, non, peut-être, moi, ça m'intéresse pas. Je veux vraiment, c'est vraiment une rencontre avec l'autre, avec la personne, avec vous. Et vous n'êtes pas un numéro pour moi et j'ai vraiment envie parce qu'on va être ensemble pendant 1 an et demi, maximum 18 mois. Peut-être que 6 mois, hein, ça dépend de là où vous en êtes. Hein. Mais c'est important pour moi que ce soit pas froid, en fait, que ce soit pas plat et qu'on soit toutes les deux, je dis toutes, souvent vous êtes des filles, toutes les deux hyper investies là-dedans. Voilà, merci beaucoup pour tout votre investissement, j'espère vraiment. Ah oui, j'ai déjà eu rejoindre le JO Academy. J'ai reçu votre candidature, Sand. C'est quoi votre nom? Enfin non, pas de votre nom ici, mais oubliez pas de m'envoyer le CV, la lettre de motivation et tout ça. Ah, c'est Sandrine? Sandrine F, peut-être? On fait notre popote ensemble, hein, mais si c'est ça, oui, je vais vous répondre bientôt, si c'est vous.
Hâte de commencer. Juste d'y penser, ça me booste. Yeah! Voilà. Et ben, on en a parlé sur Insta, je sais pas si vous vous rappelez. À propos de quoi? Je sais plus de quoi on parlait du coup. La validation du livret 1, je crois. Oui, oui. Ah, et Sandrine, oui, j'ai eu votre. Oui, Sandrine, je reviens très vite. Ne t'inquiète pas. J'ai vu, j'ai vu. Oui, la validation, oui, c'est vrai. On en a parlé ensemble du livret. Ok. Comme on est en décalé par rapport à ce qu'on vous dit, ça fait 5 minutes que j'ai dit ça. En fait, c'est super, oui, ça. Donc des fois, il y a des questions qui s'affichent après. Bien. Nous avons terminé avec ce live. On est désolé pour le son. Je suis désolée pour ma voix cassée. J'espère que les virus vont partir très vite. Adèle, Sylvia, Priscilla, encore ce son qui pourrir la fin du live avec ces bruits. C'est ça. Voilà. Merci à toutes les trois. Vraiment, c'était chouette. Merci à toi. Personne n'a Merci rien à beaucoup. C'est bon. Non, c'est bon. Parfait. C'est très bien. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir nous fait parcours VAE. Un grand bravo. Oui, il m'en reste. Chin chin à votre diplôme. De quoi faites-vous?